Alors c'est vraiment une joie d'être ici rassemblés. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 14. Je tiens à m'excuser pour la voix qui est un peu partie. Luc 14, chapitre 14. À partir du verset 16, on va faire un peu de lecture. Marietta a dit dans le livre de Timothée qu'elle a lu que ça disait il faut que tu t'appliques à la lecture et à l'enseignement, à la méditation de la parole de Dieu. Et nous allons essayer d'appliquer ce texte, ce verset. Donc Luc chapitre 14 à partir du verset 16. Je tiens à rappeler que pendant tout ce mois de février, la thématique, si on peut dire ça ainsi, au niveau du département jeunesse, c'est l'engagement, la nouvelle naissance, être un disciple, prendre une décision de suivre Jésus. Et c'est dans cette même pensée que ce message de ce soir va s'orienter. Luc chapitre 14 à partir du verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Notez avec moi souper, dites souper. Souper. Je ne vous entends pas. Souper. Souper. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Dites avec moi, à l'heure du souper. À l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Ça, c'est formidable. Pour ceux qui sont étudiants et qui habitent seuls, quand tu rentres de l'université et que tu arrives à la maison, si tu n'es plus avec papa et maman, tu te rends compte qu'il faut encore que tu prépares, n'est-ce pas? Et souvent, c'est fatigant. D'autres sont tellement paresseux qu'ils vont simplement à la cafette. Bon, quand on peut se le permettre. Mais arriver quelque part où tout est déjà prêt, c'est l'idéal. C'est ce que tout le monde voudrait. Tu rentres simplement, on a déjà fait la table, tout est là. Même, on prend même la cuillère, on met dans ta bouche. Tu n'as rien à faire qu'à ouvrir la bouche, tout vient simplement, ça rentre, vois. Et la Bible déclare que venez car tout est déjà prêt pour le souper. La Bible déclare qu'il a envoyé son serviteur aller appeler des convives, des personnes qui étaient conviées pour ce souper-là. Et au verset 18, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Mais tous se mirent à s'excuser. Ils ont été invités pour un grand souper. La Bible précise bien un grand souper. Et tout était déjà prêt. Alors si je vous pose la question, c'est quand l'heure du souper? Il y a le déjeuner, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner. Déjeuner, c'est pour quand? C'est pour midi. Donc après, c'est le goûter. Le souper, c'est quand? C'est le soir, n'est-ce pas? Le repas du soir. Donc, ils ont été invités pour le souper. Pour un repas qui se fait normalement le soir. Alléluia. Ça veut dire que la journée, ils étaient libres d'aller vaquer à leurs occupations. Donc, ils ont été invités pour le souper et ça se passe le soir. Et tout était déjà prêt. C'est sûr que le maître a pris toute la journée pour préparer le souper. Pour que le soir, la Bible déclare que tout était déjà prêt. Ils viennent simplement, ils s'asseyent et ils prennent part à ce grand festin. Mais on lui dit que, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Ils avaient des excuses. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Le souper, c'est quand? Le souper, c'est quand? Le soir, n'est-ce pas? Le premier qui a l'excuse dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Bon, peut-être Marietta a acheté un terrain, ou bien Tarné. Je sais qu'il vendait les terrains. Quand tu as vendu le terrain à notre maman, est-ce qu'elle est venue le soir, la nuit, à l'heure du souper pour venir voir le terrain? C'est la journée. Est-ce qu'on vient acheter un terrain et puis on vient regarder ça la nuit?
Mais il nous dit ici, première excuse, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Il va voir le champ la nuit, à l'heure du souper, alors qu'il fait nuit. Lui, c'est à l'heure-là qu'il va aller voir le champ qu'il a acheté. Ça, c'est des excuses assez fallacieuses. Tu vas aller voir un terrain la nuit. Comment ça? Donc, il n'a pas pu se rendre au festin. Il dit, excuse-moi, je te prie. Le deuxième, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Il a acheté 5 paires de bœufs et c'est la nuit, que monsieur jure que c'est là qu'il va aller essayer les paires de bœufs. La nuit. Excuse-moi, je te prie. Il n'a pas pu venir. Un autre dit, bon, celui-là peut-être son excuse, peut-être, mais même là encore. Un autre dit, je viens de me marier. Je viens de me marier. Dis avec moi, hey. Dis, hey. Hey. Je viens de me marier. Dans le matin, il y a eu la mairie, peut-être là, ils ont fait la coutume. Ils ont fait un marathon coutume. C'était peut-être 2 millions en espèces. Plus les marchandises et tout. Ils ont fini ça. Direction, elle va se changer. Vite, elle enlève le traditionnel. On refait le maquillage. Alors on trace à la mairie. Mairie, papa, je veux prendre pour épouse. Oui, je le veux. Oui, j'ai embrassé la mariée. Boum. On finit. On trace à l'église. Le pasteur prêche. Après, on les appelle à genoux. On bénit. Ça finit. Soirée. Mais en même moment, il reçoit l'invitation pour venir au grand festin. Maintenant, après la soirée, il est censé normalement aller à l'hôtel et tout ça, machin. Donc il dit, moi là, vraiment, je veux bien venir, mais la vérité, c'est que là, je viens de me marier. Donc je viens à peine de me marier. Vraiment, il faut que je puisse vraiment jouir de mon mariage. Donc je ne peux pas venir. C'est peut-être un peu le seul qui a une excuse qu'on peut encore essayer d'accepter. Parce qu'on sait que les choses, ça ne se passe souvent la nuit. Vrai ou faux? T'es une novelas, ne faites pas semblant ici. Après, quand ça passe, tu cours, tu prends la télécommande, tu changes de chaîne. Après, tu dis, encore eux, eux aussi, le machin et tout. Hein? Génitia. Donc, lui, il se marie. Il ne peut pas venir. Je veux me marier. Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Dieu nous a adressé un appel. Dieu nous a invités à un grand festin. Et si vous remarquez, il y a un mot qui revient récurremment ici dans ce texte, c'est « excuse-moi ». Et les gens, et quand je dis des gens, je m'inclus parce qu'à un moment donné de ma vie, j'avais des excuses aussi. Ce que nous trouvons souvent à faire, c'est de mettre des excuses. J'ai ceci, j'ai cela, je veux faire ceci, j'ai mon établissement, j'ai ma scolarité, mon père a dit, ma mère, au moins, vous savez, quand j'étais à l'école primaire à l'époque, les gens souvent disaient, moi on ne me touche pas la tête, ma mère a dit que, moi on ne me fait pas ceci, si tu tapes le balai, on ne tape pas le balai, tape 2 fois à terre parce que quoi, tu vas me prendre, au moins on ne me saute pas, au moins on ne me fait pas ça, on ne me fait pas passer au milieu. Toutes sortes de choses que les gens ont comme excuse. Moi. Alors que Dieu nous invite, Dieu nous appelle. Et la Bible déclare que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Et ce que nous faisons le plus souvent, c'est des excuses. Et quand on regarde bien, c'est des excuses fallacieuses. C'est des excuses fallacieuses. Tu ne viendras pas au Seigneur à cause de quelque chose qui, quand on compare à l'éternité, ne va même valoir rien du tout. Tu vas manquer la paix de Dieu parce que tu dois aller suivre une série. Tu vas manquer la paix de Dieu parce que tu dois suivre des amis pour faire des grooves. Tu manques à la paix de Dieu parce que le football, c'est la CAN. Tu manques à la paix de Dieu parce que tu te dis que tu es jeune. Tu veux d'abord expérimenter le vin, la Beaufort, la pina colada, la drogue, le chanvre. Tu manques à la paix de Dieu parce que tu vas aller au Coton. Tu manques à la paix de Dieu à cause de Facebook. Tu vas avoir des likes sur Facebook. Les photos avec les selfies. Tu tires la langue, tout ça, machin.
Tu manques à l'appel de Dieu parce que tu veux porter des tenues voyantes, des mini. Elle s'y connaît. Tu manques à l'appel de Dieu pour des excuses fallacieuses qui, quand on compare à ce que Dieu a pour toi, ça ne vaut même pas la peine. Si tu compares ta petite excuse à ce que Dieu a en projet pour toi, ça ne vaut même pas la peine. Et nous avons plein d'excuses. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt parce que l'église, il y a déjà des hypocrites. Oh non, aujourd'hui, machin. Toutes sortes d'excuses. Et on voit dans la parole de Dieu que c'est des fausses excuses. On les a invités à un souper, c'est la nuit. Et c'est la nuit qu'ils veulent aller regarder des terrains. Regarder des paires de bœufs. Faire des affaires la nuit. Alors que la nuit, on est censé se restaurer. Il n'y a aucune activité, tu as fini, c'est le repos. Tu viens, tu manges, après tu dors, tu te reposes. Mais c'est à ce moment-là que, messieurs, mesdames, les gens qui ne sont même pas nommés ici, mais on les connaît, ils sont dehors, vous pouvez les voir partout. Ils ne sont pas dans les réunions, ils ne sont pas à l'église. Quand tu fouilles bien, je dois laver les habits. Les habits, quand tu vas mourir, tu auras ces habits-là avec toi. Ça va rester. Ta soeur qui aimait le haut que tu fais de partager avec ta soeur là, elle va bien porter ça. Tu dois laver les habits de dimanche à l'heure de l'église. Tu dois laver les habits à l'heure de la réunion du département jeunesse ou de l'église. Des excuses fallacieuses. Et à cause de ça, des personnes ratent l'appel de Dieu. Ratent l'appel de Dieu. Et ces personnes étaient, voyez-vous, elles étaient trop fières d'elles-mêmes. Elles étaient toutes suffisantes. Je n'ai rien, je suis bien, pourquoi je vais venir au festin de Dieu? Et Dieu a dit, ok, comme ils ne sont pas prêts, allez-y dehors. Allez-y chercher les pauvres, les gens qui, eux, ne mangent pas. Allez-y vers ces gens-là qui ne mangent pas. N'allez pas vers ceux qui sont tous suffisants, qui croient qu'ils ont tout. Laissez-les. Allez-y vers les pauvres, ceux qui ne mangent pas. Allez-y vers eux. Allez-y vers les estropiés, les gens qui savent qu'ils sont malades. Vers les paralytiques, les aveugles, les boiteux. On vient à peine de chanter qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Allez-y vers les personnes qui sont boiteuses, les personnes qui sont estropiées, les personnes qui sont aveugles, les personnes qui, elles, ont faim, les personnes qui, elles, sont pauvres, qui, elles, n'ont rien, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Allez vers ces personnes qui savent, qui connaissent leur misère, qui savent que vraiment, si ce n'est pas Dieu, il n'y a rien du tout pour eux. Allez-y vers ces personnes, dans les villes, dans les carrefours, allez-y les chercher et amenez ces personnes-là. Ces personnes qui sont humbles, qui n'ont pas une autre opinion d'elles-mêmes, qui n'ont pas une autre opinion d'elles-mêmes, qui ne sont pas pleins d'orgueil et pleins d'excuses devant Dieu. Allez-y vers ces personnes-là et amenez-les dans ma maison. La Bible déclare que le serviteur dit au maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je te le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Quand tu fais des excuses pour répondre à l'appel de Dieu, il y a un danger. Le danger, c'est que l'invitation peut ne plus t'être donnée à nouveau. Quand tu remets à demain de répondre à l'appel de Dieu, de donner ta vie à Jésus, de vivre de manière dévouée, entière, totale pour Jésus. Pas que tu as ton propre agenda à côté, que tu fais tes choses en secret, que c'est vrai, j'aime Dieu, mais j'ai aussi ceci. Ce que Dieu attend de nous, c'est des gens qui sont dévoués à 100%, qui ont pris la décision, Seigneur, je suis mort à moi-même, ma vie c'est toi que je suis. Mais quand tu fais des excuses et que tu remets à demain, à plus tard, quand tu sauras, quand tu auras fini de t'enjailler, de faire X et Y, quand tu t'auras fait plaisir, quand tu fais des excuses comme ça et que tu remets à demain, il y a un danger. C'est que l'invitation peut ne plus t'être de nouveau accordée. Tu peux mourir prématurément, tu peux mourir en chemin, ou même tu peux vivre, mais ton cœur s'est rendu totalement endurci. Et que quand Dieu parle, tu es devenu comme Pharaon, tu n'entends plus. Et tu vas tout droit à un jugement que tu as attiré sur ta propre vie. Quand Dieu te dresse un appel, la Bible déclare qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Parce que Dieu connaît la suite. Dieu voit le danger qui arrive. Dieu voit peut-être qu'une mort certaine arrive devant. Il envoie des gens qui te prêcher l'évangile, te parler de Jésus, te dire donne ta vie au Seigneur Jésus. Abandonne-toi à Jésus. Viens à l'église, allons prier, allons chercher le Seigneur. Soyons dans sa maison, soyons consacrés pour lui. Et quand Dieu envoie ces messages vers toi, si tu fais des excuses, mon frère, ma soeur, il y a un risque. Et le maître a dit que ces personnes qui ont refusé de venir à mon grand festin, elles n'entreront plus. Jésus a dit que la porte sera fermée. Les gens viendront pour cogner. Mais tu m'avais invité. Il dira, retirez-vous de moi dehors, je ne vous ai point connu. Parce que tu as méprisé le temps où Dieu t'a visité. Il y a un temps de visitation de Dieu. Et tu dois être sensible pour saisir et dire, oui Seigneur, je te suis. Si tu passes ce délai, c'est comme dans les supermarchés, on a marqué date d'expiration. Tu ne sais pas, peut-être que c'est demain, date d'expiration, c'était le dernier jour aujourd'hui. Et tu as dit non. Et demain, tu expires, tu rends là, tu n'es plus là. Mais Dieu ne veut pas ça pour vous et moi. C'est pourquoi encore ce soir, il nous interpelle. Pas seulement pour une réunion du département jeunesse, pas seulement pour l'église, mais pour ta vie, ta propre vie. Parce que Dieu t'aime et Dieu veut que tu aies part à ce grand festin. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Abandonne ton petit plan. Ça ne vaut rien par rapport au grand festin que Dieu a pour toi. Tes petits projets ne seront jamais comparables à ce que Dieu a pour toi. Il dit des projets de paix. Tu ne pourras jamais avoir un meilleur plan que le plan que Dieu a pour ta vie. Donc renonce à toi-même et donne-toi totalement à Jésus. Que dans ton cœur, la réponse de ton cœur, c'est Seigneur, mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Et quand on continue la suite du verset, à partir du verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se tourna et leur dit, il y avait plein de gens qui suivaient Jésus. Jésus n'était pas impressionné par la foule, par le nombre. Il n'était pas du tout impressionné par le nombre. Parce qu'il savait que dans le nombre là, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Mais par amour pour eux, il leur dit encore. Et si vous avez vos Bibles ouvertes, vous verrez qu'au verset 25, il y a un titre. Chez moi, c'est marqué « Conditions à remplir pour être disciple de Jésus ». Qu'est-ce qui est écrit chez vous là-bas? Les conditions nécessaires pour être disciple. Autre personne? S'engager en pleine conscience. Quelqu'un d'autre? Une autre version. Les conditions à suivre pour suivre Jésus. Les conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Ça se fait à la manière de Jésus. Si ce n'est pas à la manière de Jésus, c'est caduc. C'est nul et sans effet. On ne peut pas falsifier. On ne peut pas, c'est pas un menu ou un restaurant où tu dis, bon, je veux le tchèp poisson, je n'aime pas le tchèp poulet. Ne mettez pas l'oignon, je ne mange pas l'oignon, pas de piment, pas de mayonnaise. Tu ne choisis pas le plat, les éléments du plat. Jésus a déjà ses conditions. Il y a des conditions à remplir. Si tu veux le suivre, tu te soumets à ces conditions. Verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, on a vu qu'il y a quelqu'un qui était marié plus haut, à tel point que le mariage est devenu un blocage pour répondre à l'appel de Dieu. Combien de gens aujourd'hui ratent l'appel de Dieu à cause de suivre un homme? Où tu vis dans des situations de péché, parce qu'un homme te paye la crème, te paye un loyer, tu te compromets. Est-ce que ça vaut la vie éternelle? La maison, ça va passer, tu ne vas pas mener ça avec toi au ciel. Alors que Jésus déclare qu'il est parti pour préparer une demeure éternelle pour ceux qui y appartiennent. C'est quoi ta maison comparée à la demeure éternelle que Jésus est en train de préparer pour nous? C'est quoi ta maison? C'est quoi un mariage par rapport à ce que Jésus est en train de préparer pour toi et moi, des noces? Si tu ne hais pas ta femme, ton mari, ton père, ta mère, ce n'est pas la haine dans le sens de les détester, mais
que tu mettes Dieu la priorité. Dieu est prioritaire devant papa, devant maman, devant ma femme, devant mon mari, devant mes enfants, devant mon travail, devant tout ce que je peux avoir. La priorité revient à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Ses frères, ses sœurs et même sa propre vie. J'avais peut-être un plan de carrière, je veux être ceci, je veux faire cela, mais tu mets tout ça de côté. Ça ne m'intéresse plus. Seigneur Jésus, c'est toi que je veux suivre. C'est toi que je veux suivre. Et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. S'il n'y a pas un dévouement à 100%, tu ne peux pas être son disciple. Il ne veut pas être partagé. Tu dois être soit ce Jésus, soit c'est pas Jésus. Soit c'est blanc ou c'est noir. Il n'y aura pas de gris, de milieu. Non, c'est 100% Jésus ou rien. Verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Le mot suivre ici en grec veut littéralement dire être derrière. Tarani, tu peux te lever. Fais leur face. Avance. Le mot suivre, c'est être derrière. Être derrière. Là où Jésus va, je vais. Ce qu'il fait, je fais. S'il recule, je recule. Partout où il va, je le suis. Je suis derrière lui. Je suis derrière lui. Je ne le visite pas. Jean, il est là-bas. Je suis ici aujourd'hui. Dimanche. Oh, Jésus. Ça va? Oui. Ok, à demain. Non. Je le suis, je suis derrière lui. Partout où il va, je vais. Ce qu'il me dit de faire, je fais. Ce qu'il me dit de dire, je dis. Je suis derrière lui. J'apprends derrière lui. Et il y a un psaume qui dit que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, je suis à son ombre. Je suis sous son ombre, derrière lui. Nous devons le marquer à la culotte pour les sportifs. Être derrière lui. Porter sa propre croix et me suivre. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas être mon disciple. Ce que Jésus attend de vous et moi, c'est cet engagement, cette décision où tu sais dans ton cœur qu'il n'y a plus rien qui prend la place de Dieu. Ton cœur est à 100% à Dieu. Que ce soit en janvier, que ce soit en février, que ce soit en juin, il n'y a pas de je prends des vacances, que ce soit en décembre, je suis dans la Noël, dans la distraction. Non, peu importe la saison de l'année, Jésus, je suis avec toi pour la vie. Pour la vie. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et si on ne voit pas souvent nos vies être réellement transformées, c'est parce que nous sommes partagés. Arrive à un niveau où tu as 100% et tu verras des résultats de 100%. Alors ce soir encore, si tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, prends la décision. Entre en toi-même ce soir. Regarde ta vie. Tu reçois une invitation à nouveau. Il veut que tu sois un disciple, pas simplement un chrétien, mais un disciple. Et dans ce département, il nous a dit qu'il veut des disciples. Et nous allons en former, nous allons tous devenir disciples de Jésus. Mais c'est toi qui décides. Il ne peut pas te forcer, on ne peut pas te forcer non plus. Mais si tu veux être un disciple de Jésus, si tu veux véritablement l'être, tu peux le devenir. Si tu veux, tout est possible à celui ou celle qui croit, celui ou celle qui est déterminé. Alors que tu entres en toi-même et que tu regardes ta vie, tu t'examines. Élevons-nous, levons-nous. Que chacun rentre en lui-même. Rentre en toi-même.
Examine-toi. Au-delà de l'autel errant, Regarde à ta vie. Seigneur, je veux voir ta face. Oublie les amis, les frères, les sœurs, Au-delà les pères, les mères, de les occupations. rassembler Oublie toutes ces choses. les chantres qui te louent. Et examine ta vie Je veux à l'image de la parole de ta Jésus. justice, il ne se trouve aucun en toi. Aussi emmène-moi Rentre dans le lieu très saint, dans le lieu très saint. dans les lieux très saints. Ouvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi Dans le lieu très saint. dans les lieux très saints. Prends la brèche, touche mes lèvres, me voici. Si ce soir tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus à 100% et d'être un disciple de Jésus, lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Si tu veux prendre cette décision d'être un disciple, lève bien ta main. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus pour les mains levées. Gloire à Jésus pour les mains levées. Ceux qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus, veuillez vous avancer devant. En le faisant, vous démontrez à Dieu et à tous ceux qui sont ici dans la salle que c'est vrai, je m'abandonne au Seigneur Jésus. Je me donne totalement à lui. Regardez l'autel. Regardez l'autel. C'est Dieu qui est ici. Et vous lui faites face et il vous fait face. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je viens à toi. Je réponds à ton appel. Je dis oui à ton invitation. Je te reçois dans ma vie. Je te fais entrer dans mon cœur. Sois sauveur et sois Seigneur de ma vie. Je reçois ton pardon, le pardon de tous mes péchés, le pardon de toutes mes fautes, de toutes mes iniquités, de toutes mes erreurs, de tous mes forfaits. Je crois que ce soir, tu me pardonnes et tu effaces tous mes péchés, toutes mes fautes, tout, au nom de Jésus. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma vie. Je renonce à être mon propre chef. Je renonce à suivre ma propre voie. Pardonne-moi d'avoir vécu pour moi-même. Mais aujourd'hui, maintenant même, je prends la décision de vivre pour toi. De vivre pour toi. Et tu me diras ce que je dois faire de ma vie. Ce que tu attends de moi. Je m'abandonne entièrement, totalement à toi. Maintenant, je passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Merci Seigneur Jésus. Je reçois ton Saint-Esprit et je nais de nouveau
une nouvelle création. En Jésus. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi un disciple. Fais de moi un disciple. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Non pas pour un jour. Non pas pour une réunion. Non pas pour un programme. Mais pour toute la vie. Mais pour toute la vie. Permets-moi, ô Seigneur. Permets-moi, ô Seigneur, d'être entièrement donné à toi. Tourné vers toi. Au nom de Jésus. Que mon cœur, à nouveau, batte pour toi. Batte pour toi. Dans le nom de Jésus. Prends le plein contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mon temps, de ma vie, de tout ce qui est à moi. Que tout ce qui est en moi soit totalement donné à toi. Donné à toi. Merci pour la force que tu me renouvelles. Tu renouvelles la force de te suivre. Par le Saint-Esprit en moi, tu m'embrases à nouveau. Tu m'embrases à nouveau. Tu fais monter les eaux. Tu m'inondes de ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.